Bonjour Ferdinand. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis très heureux de vous voir. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureux de te rencontrer. Oui, mais là. Et voilà. Maintenant, l'Église nous appelle à vivre le temps de l'Avent. Alors, moi, j'aimerais te demander, pour toi, qu'est-ce que le temps de l'Avent? Oui, le temps de l'Avent, c'est le temps qui nous prépare pour la fête de Noël, c'est-à-dire la nativité du Seigneur, le Messie, celui qui vient incarner sa vie avec nous, celui qui vient unir sa vie avec notre vie, c'est-à-dire qui vient unir la nature divine avec la nature humaine. Ah oui, merci beaucoup pour cette réponse vraiment. Et ça m'a fait rappeler la parole de Dieu que j'ai lu que c'est le Messie qui vient aussi. Nous sommes appelés à nous habiller des habits de combat. Oui. Des habits de combat. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, maintenant, notre question, comment, comme toi, comme les chrétiens, nous sommes appelés à vivre son temps propice pour attendre la venue de son Messie? Oui, merci pour la question. Et pour préparer son temps de Noël, pour vivre dans ce moment de l'Avent, nous sommes appelés à nous recueillir, à faire la pénitence, les actes de charité, à regarder notre cœur, à enlever le souillure se trouvant en lui, à prier pour les autres, pour que nous puissions accueillir le Seigneur, Dieu qui vient vivre chez nous, l'Emmanuel. Prier pour les autres, prier pour nous-mêmes, faire les activités de charité. Comme ça, nous serons en train de vivre mieux ce temps de l'Avent. Oui, merci beaucoup Ferdinand. Mais une autre question qui me vient en tête. Oui, nous étions dans le temps dit ordinaire. Oui. Le temps ordinaire. Oui. Et nous entrons dans le temps de l'Avent. Oui. Mais ici on dit le temps ordinaire. C'est comme si nous allons nous endormir là-bas dans le temps, non pas nous soucier du Seigneur. Est-ce que c'est aussi ce que tu vois dans le temps ordinaire? Non, dans le temps ordinaire, ce n'est pas dormir. Le temps ordinaire, c'est le temps, je dirais, le plus favorable dans lequel le Seigneur nous donne l'occasion pour regarder notre vie, pour essayer de faire de bonnes relations avec lui. Je te donne un exemple. Toi, tu es footballeur, non? Oui. Tu es footballeur? Je suis footballeur. Oui. Je voudrais considérer le temps de l'Avent comme le temps de prolongation dans le football. C'est-à-dire le temps qu'on ajoute pendant le football. Après ces 90 minutes, il y a un temps qu'on ajoute. Ce temps, on l'appelle le temps de prolongation. Alors, le temps de ordinaire, je voudrais le considérer comme le temps de ce jeu de football. 90 minutes. De ces 90 minutes, oui. De ces 90 minutes. Tu ne peux pas attendre le temps de la prolongation pour faire entrer la balle ou bien pour marquer après ce temps. Ce temps de 90 minutes, c'est le temps que tu dois toi-même marquer, le temps suffisant pour marquer le but et ne pas attendre le temps de prolongation. Parce que dans le temps de prolongation, tu peux ne pas marquer, tu peux avoir cette chance de marquer. Et c'est un petit temps, tu vois. Alors, le temps de l'Avent, je dirais que c'est un temps de prolongation. C'est un temps qui nous donne la chance, l'autre chance d'essayer de nous ressaisir nous-mêmes, de regarder notre vie encore en profondeur pour pouvoir renouveler les relations avec le Seigneur, pour pouvoir accueillir dans notre vie le Messie qui vient sur nous. C'est ça que je voudrais. Merci beaucoup mon frère, merci. Et prions les uns contre pour que ce temps de l'Avent ne nous laisse pas comme il nous a trouvés. Oui, c'est ça qu'il faut prier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous vous prions de prendre en considération ces quelques petits mots que nous allons vous donner à propos du temps liturgique que l'Église fait vivre à ses chrétiens.
D'abord, je voudrais commencer à signifier que chaque temps, le temps de l'Avent est un temps qui, en quelque sorte, introduit la nouvelle année liturgique. Et pour ce cadre, dans ce cadre, cette année, nous sommes en train d'entrer en ce dimanche dans l'année liturgique A. Et l'Avent, donc, comme nous pouvons le comprendre, est un temps qui est en quelque sorte prise comme une façon de se projeter, de se préparer. L'Avent est une préparation continue. Bon, nous allons voir comment nous préparer quand nous allons entendre parler de l'Avent. Qu'est-ce que la préparation? Est-ce que se préparer, nous allons l'entendre dans un premier sens, littéralement parlant, cuire quelque chose ou bien? Mais non, la préparation ici ne signifie pas cela. Laissons de côté toutes nos vanités du monde, c'est-à-dire le repas, l'habillement et autre chose. L'Avent est un temps de dépouillement qui permet à chaque personne chrétienne comme vous et moi aujourd'hui de préparer nos cœurs à l'intérieur, de nous labourer, de faire un effort pour pouvoir accueillir celui qui vient, notre Sauveur. En gros, nous pouvons dire que l'Avent vraiment est un temps dans lequel le chrétien est dans la joie, car il attend celui qui vient pour sauver, celui qui vient pour lui sauver, pour lui libérer du péché qui le rend esclave. Aujourd'hui, nous avons célébré le premier dimanche du temps de l'Avent, le temps qui nous fait entrer dans la période de préparation du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons alors donc fêté le premier dimanche. Et maintenant, je voudrais quelques éclaircissements sur la façon de vivre ce temps. C'est pourquoi je voudrais inviter mon frère Pavi pour m'aider à répondre à ces questions. Bonjour Pavi. Bonjour Ferdinand. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Moi aussi ça va, c'est bien. D'accord. Mon cher Pavi, aujourd'hui nous avons participé nous avons commencé le premier dimanche du temps de l'Avent. Et moi, qu'est-ce que tu entends? Moi, je voudrais te poser la question. Qu'est-ce que tu entends par le temps de l'Avent? Merci pour la question. Premièrement, moi, j'entends du terme ou du mot avant comme un moment de préparation pour la venue du Christ. Parce que nous savons, quand une maman est enceinte, on doit préparer la layette, préparer tout pour accueillir l'enfant. De la même manière, quand Jésus vient, Jésus doit venir, nous devons préparer et nous devons seulement préparer, se limiter sur le terme, sur le mot layette ou bien acheter des bassines, mais aller à profondeur de la chose. À profondeur, c'est quoi? C'est dans notre cœur. Nous devons transformer notre cœur, la préparer davantage. Parce que nous, dans les dimanches qui suivront, on va voir comment dire préparer la venue du Christ, aplanir les chemins. C'est ça notre chemin. Le chemin de la haine, le chemin du mépris. Tous les maux qui gangrènent notre vie, qui nous coupent la relation avec le Christ. C'est ça que nous devons préparer. Dans le temps de l'Avent, pour nous, c'est un temps de préparation interne à travers le changement de notre comportement. C'est-à-dire, si on a l'habitude de faire quelque chose de négatif, on doit essayer de transformer, de la planer, de diminuer cette chose-là. C'est un peu cela le thème, la préparation, le thème de l'Avent. Donc le Christ en venant vers nous, ou bien le Christ en me trouvant, doit ressentir en lui, en moi, un esprit libre et détaché de tous les maux de la société. C'est ça la venue de Christ selon moi. Merci beaucoup pour la réponse. Oui. J'ai aussi une autre question que je voudrais te poser concernant ce temps de l'Avent que nous avons déjà commencé. Qu'est-ce que tu peux me conseiller, moi? Comment tu peux m'aider à vivre ce temps de l'Avent? Ok. Le conseil que je peux te donner et que je me donne d'abord premièrement, parce que avant de dire quelque chose, il faut que moi aussi j'essaye de mettre cela en pratique. Nous savons bien ce qu'on appelle l'examen de conscience selon les exercices ignatiennes. Saint Ignace nous demande chaque jour
de faire cet examen de conscience personnellement dans le but de rentrer dans son être, de vérifier ce qui s'est passé dans la journée et relever les points phares qui nous ont marqués, que ce soit négatif ou positif. Quand c'est négatif, on essaye, on demande le secours de Dieu de pouvoir abolir avec son aide ces points négatifs. Donc c'est ce que je me conseille, je te conseille chaque jour au quotidien d'observer cet exercice-là. Parce que c'est ça, c'est le seul moyen pour nous d'abolir, de se détacher de toutes les mauvaises choses qui peuvent empêcher notre esprit à recevoir le Christ. Donc cet exercice universel. Et aussi la prière, parce que la prière c'est la seule arme du chrétien. Parce que vraiment, un esprit qui n'est pas en prière est un esprit qui vagabonde partout, qui ne sait ni où il va et comment se recadrer. Or, le temps de l'avant, on sait déjà l'objectif du temps de l'avant, c'est accueillir le Christ. Or, un esprit qui accueille le Christ est un esprit qui est préparé et qui se prépare à travers l'examen de conscience au quotidien. Et la prière. Parce que la prière, c'est ça vraiment notre seule force que le Christ nous donne en ce dimanche. Persévérer la prière et persévérer et être prêt à l'accueillir. Merci beaucoup pour l'occasion, pour cette occasion que tu me donnes de poser la question. Mais aussi, permets-moi de te poser une autre question. Oui. Alors, nous voyons que nous sommes dans le temps de l'Avent et nous avons terminé récemment le temps ordinaire. Quelle est la différence entre les deux? Faut-il vivre de la même manière? Il ne faut pas faire la pénitence dans le temps ordinaire, faire les actes de charité dans le temps ordinaire. C'est pour le temps de l'Avent seulement. Quelle est la différence? Ok. Nous, on peut dire la pénitence dans le temps ordinaire. Est-il nécessaire ou pas? Je peux dire oui, évidemment, c'est nécessaire. Nous ne faisons pas seulement pénitence parce qu'on attend ce temps de l'Avent. Et bien avec le temps de l'Avent, c'est un temps propice. Et c'est un temps d'occasion pour ceux qui n'ont pas pu faire pénitence dans le temps ordinaire, se préparer davantage. Et nous qui observons cette pénitence dans le temps ordinaire, nous devons encore se préparer encore davantage parce que c'est un temps propice. C'est un peu comme une occasion. Par exemple, quand on dit souvent le match se joue aller-retour. Quand tu joues un match aller, tu sais que dans le retour, je vais me venger pour pouvoir jouer ça. C'est un peu comme ce temps que Jésus nous donne pour se rattraper des manquements que nous avons dû faire pendant le temps ordinaire. Donc si pendant le temps ordinaire, on ne s'est pas préparé suffisamment, on s'est ordinaire parce que c'est tellement long, jusqu'à 34 semaines, c'est très long. Est-ce que chaque jour on va observer la pénitence? Est-ce que chaque jour? Et parfois nous sommes fatigués de ce temps. Nous sommes fatigués, mais le Christ dit que non, la fatigue ne se limite pas là. Continuez. Voilà le temps de carême que je vous donne cette occasion de continuer dans cet exercice-là de pénitence, de préparation, continuellement. Merci beaucoup. Je vois que tous les détails sont très importants. Et là aussi, nous sommes appelés à les vivre pleinement comme le temps de l'Avent. Mais le temps de l'Avent, comme ajout, c'est un temps plus favorable pour nous ressaisir nous-mêmes. Merci beaucoup pour les réponses. Merci. Ok. Et pour ajouter, chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche que nous célébrons le premier dimanche de l'Avent, nous pouvons nous observer et vivre ce temps vraiment comme un temps de préparation vraiment à la venue du Christ. Et pour cela, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de l'Avent à tout le monde. Merci. Donc, en ce temps d'Avent, nous devons prendre, ou bien toi et moi, acceptons de vivre la charité, d'être solidaire, d'être compréhensif, de pardonner les autres, de partager, afin que le Christ, quand son arrivée, il nous trouve prêts. Le message que je pourrais donc donner pour ce temps de l'Avent, c'est la préparation intérieure. Soyons intérieurement prêts. Disposons nos corps, nos cœurs et nos âmes à accueillir celui qui vient au nom du Seigneur pour sauver le monde. Je vous remercie.